Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christine Avilo, écrivaine turque de poèmes Le Papillon Noir, entrepreneuse à carbone. Dans ce que je fais, c'est que j'aide les gens à vraiment développer leur propre business self-care, à prendre soin mieux d'eux-mêmes, à être dans l'amour de soi, à être dans la connaissance de soi, à développer une meilleure relation avec eux-mêmes qui est plus authentique, équilibrée et saine. Je vends aussi des merch, guys, donc vous pouvez regarder tout cela dans la description de cette vidéo. So guys, hello back. Hello, je sais que ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo, que je suis pas allée en live. Pour être honnête, j'ai pris un petit break. Puis, je continue à faire mes vidéos, je continue à venir en live, mais juste moins souvent parce que j'ai juste besoin un peu plus d'équilibre dans ma vie. Puis en même temps, c'est que je puisse être dans mon authenticité. Puis je suis vraiment en train de réajuster ma routine en ce moment. Il y a quelques semaines, c'était ma fête. Donc maintenant, j'ai 27, guys. Je ferai une autre vidéo par rapport à comment je me sens pour mes 27 ans, le chemin que j'ai parcouru jusqu'à mes 27, puis qu'est-ce que je continue à parcourir, puis ce que je me souhaite et tout. Je ferai une vidéo à part pour ça. Guys, aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo-là parce que je viens de sortir de solo date. Je suis allée voir Sinners avec Michael B. Jordan. Et je voulais juste vous parler de mes impressions. Vous offrir mes propres interprétations. Puis comment, genre... je suis juste sortie du film super excitée par rapport à ça parce que ce film-là est super spirituel. Super spirituel. Il y a tellement de signification, il y a tellement de layers dans le film. Et je veux que tout le monde aille le voir, ok? Je veux vraiment que tout le monde aille le voir, puis je veux que tout le monde comprenne, genre, la profondeur, la substance qu'il y a dans ce film-là, ok? Comme, l'écriture est bien écrite, l'histoire bien faite, les jeux des acteurs magnifiques, comment c'est filmé, juste magnifique. Le temps qu'ils ont choisi de faire l'histoire, l'espace du temps et tout, comme magnifique. Like 10 on 10 for the movies, guys. 10 on 10 for the movie. Puis, fait, si vous n'avez pas vu le film, spoiler alert, pour de vrai, spoiler alert, ok. Mais, si vous êtes au début de cette vidéo-là, je vous conseille d'aller le voir. Après, revenez à cette vidéo-là, ok. But, yeah, guys. Je suis allée voir Sinners. Puis ça parle de des frères jumeaux qui retournent dans leur ville natale, ok? Parce que c'est dans les temps, justement, 1930, où aux États-Unis, il y avait beaucoup, en tant que personne noire, notre dignité est toujours, comment dire, violée. Puis, ils retournent. Ben, guys, il faut pas... Je suis désolée si je cherchais mes mots et tout, je apprends à juste comme expliquer ce que je comprends puis j'interprète en mots. Mais pour de vrai, je regardais le film puis je connaissais, je comprenais tout, mais j'avais pas nécessairement les mots, genre, pour décrire ce que je voyais, puis genre, répondre que ouais, je comprends, je sais qu'est-ce qui se passe. Quand je vois WhatsApp, parce que c'est plus que ce qu'on voit. Hein. Il y a vraiment... Il y a un rideau qu'on doit ouvrir, puis ce rideau-là qui est ouvert, guys. C'est super ouvert. C'est juste une question, est-ce que nous, on est capable de voir derrière ce rideau-là? And I do. Every day of my life. C'était pour ça que je me sens super excitée. Mais ce film-là, c'est pas un film d'horreur, ok? C'est peut-être considéré un film d'horreur, mais it's not a horror movie, ça c'est vraiment pas un film d'horreur. C'est un film spirituel. C'est un film qui parle du Chosen One. Du Chosen One. En français, on dit l'élu. Parce qu'on suit un personnage qui s'appelle Sammy qui, lui, il veut jouer de la guitare. Je sais pas si... C'est pas nécessairement la guitare, j'ai oublié. C'est-tu la guitare? Parce qu'il y a plusieurs sortes de trucs, guys. De guitare et tout. Mais lui, il fait du blues. Puis il vient de père qui est un prêtre et tout. Puis selon son père,
ce qu'il fait, c'est pas considéré bon, c'est pas considéré chrétien dans ce sens-là, ok? Puis je le mets dans mes mots, ok? Mais lui, genre, c'est ça qu'il veut, c'est ça qui lui apporte la libération, c'est ça qui répond à son âme, tu vois. Et là, lui, Samy, c'est le cousin, justement, des jumeaux donc on va suivre. Puis ces jumeaux-là sont allés vivre à Chicago pour faire leur argent et tout. Puis c'est des hommes riches. Ils reviennent dans leur ville natale pour justement ouvrir un club et tout ça. Et une entreprise où ce qui était, c'est Black Owned. Donc, ils achètent genre la propriété dans les mains de Blanc qui, plus tard, s'avère être un chef du Ku Klux Klan. Pour ceux qui ne savent pas, le Ku Klux Klan, c'est un clan qui existe encore aujourd'hui. Je dis un clan, mais parce que it is what it is. Mais on va dire plusieurs mots, association, whatever it is, ok? C'est un groupe de personnes blanches qui je pourrais me dire terroristes, qui pendant des années, même encore aujourd'hui, font du lynchage, font des gestes et posent des gestes racistes parce que eux, dans leur tête, sont vraiment la suprématie blanche et tout. Donc, tout ce qui n'est pas blanc, tout ce qui n'est pas genre religieux, protestant, whatever, tout ce qui n'est pas considéré blanc pour eux, c'est juste en bas. Fait c'est comme s'ils vont chercher à exercer un droit de veto. Puis historiquement, si tu étais une personne noire, puis tu essayais juste d'accomplir ta vie, vivre ta vie, eux, ils allaient te mettre des bâtons dans les roues, en fait. Donc, pourquoi nous, en tant que personne noire, on est un peu derrière l'échelle de la richesse, tu vois, qu'on a difficulté à développer notre propre richesse. C'est pas parce on n'a pas nécessairement des connaissances, mais c'est qu'à chaque fois que on marchait justement, on développait nos propres richesses, on venait de détruire le nombre de villes qui sont au Canada, aux États-Unis, qui étaient black-owned, investies par les Noirs. C'était vraiment nous qui investissions. On venait de détruire tout ça, tu vois. Fait que là, aujourd'hui, on perd ces connaissances-là parce que on nous a juste détruits. Fait que pendant tellement longtemps, on était en mode survie. Et souvent, quand tu es en mode survie, ben yo, tout ce qui est authentique à toi, tout ce qui fait partie de toi est mis de côté, tu vois, parce que tu es trop occupé à survivre, puis à trouver une place dans ce moment, justement, pour juste subsister, tu vois. Mais bref, pour revenir au film, guys, puis c'est tout lié. Il y a vraiment cet aspect-là, genre, justement, historique. On voit aussi des Asiatiques aussi qui sont owners. Puis comment ils s'entraident entre les Noirs et les Asiatiques et tout. Je sais que, tu sais, aux États-Unis, même juste en général, des fois, il y a des frictions. Puis, comment je pourrais expliquer ça? On voit juste l'aspect aussi racial des choses. On voit l'aspect historique des choses. Puis ça va même much encore plus deep. C'est ancestral. Comme le film parle de notre héritage ancestral, l'héritage est en train de connecter tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui est connecté au passé, au présent et au futur. It's crazy, ok? Puis ça parle de deux sortes de réalités dans lesquelles c'est nous qui choisissons de vivre, qu'on choisit d'incarner. Ça parle de la conscience dans laquelle tu veux marcher dans ce monde, ok? Ça parle de l'âme. Ça parle genre, de ton humanité, ça parle d'amour aussi. Ça parle d'argent. Ok? It's so interesting. It's so interesting. Puis pour revenir à Samy, c'est un chosen one. Parce que dans le film, ok, il y a des démons qui arrivent. Puis je vais faire juste un shout-out pour les peuples autochtones et tout. Parce qu'ils apparaissent dans le film. Puis c'est eux qui introduisent justement le vampire, qui joue le démon dans le film. Et c'est drôle parce que les démons sont représentés par des blancs.
Fait qu'on a encore cet aspect-là que, avant que les Blancs arrivent, genre, on était correct. On était correct. Puis c'est quand on les a laissés rentrer chez nous que les choses ont commencé à s'envenimer. You know? It's crazy, genre. Mais, je dis it's crazy parce que si vous connaissez l'histoire, si vous êtes curieux dans la vie, vous avez juste comme une ouverture d'esprit. Donnez-moi un instant, je vais juste charger mon téléphone. Voilà. Tout va bien. Voilà. Puis que vous avez des connaissances aussi spirituelles et tout, quand vous pouvez voir, quand vous comprenez, genre, juste comment il y a plusieurs couches dans ce film-là, puis il y a tellement de choses qui se passent. Il y a l'assistance, juste la profondeur des choses, ok? Puis je dis qu'il y a deux réalités parce que les frères jumeaux portent un chapeau sur leur tête, ok? Il y en a un qui porte un chapeau rouge, il y en a un qui porte un chapeau bleu. Puis pour ceux et celles qui ont vu la Matrix, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Il y en a un que vous choisissez de faire face à la réalité. Il y a un autre où vous préférez continuer à vivre une vie où ce que, tu sais, vous n'êtes pas challengé, vous êtes dans la Matrix. C'est comme un mensonge dans lequel vous vivez. The thing is, j'ai commencé à comprendre. Moi, tu sais, je vous offre aussi comme les propres interprétations personnelles. Il n'y a pas quelque chose qui est mouvant en tel. On voit la nuance des choses, mais je pense qu'on est fait pour expérimenter les deux, expérimenter le mensonge et la vérité. Ultimement, je pense que c'est mieux de choisir comme la vérité, je veux dire. Choisis ce que, dans lequel tu es bien là-dedans, tu comprends? On dirait que dans le film, on le démontre un peu. Puis là, je passe du coq à l'âne, mais pour les frères jumeaux, il y en a un qui est plus dans la vérité, il y en a un qui est super connecté, genre, je pas envie de dire super connecté, mais qui est connecté vraiment à l'invisible, à ce qui est spirituel. Qui est connecté à lui-même. Puis que, comment je pourrais dire ça? C'est comme un homme terre à terre, mais en même temps, il est juste connecté à l'essence des choses, ok, à la profondeur des choses, tu vois. Et puis, lui, il est en amour avec une femme noire qui est justement connectée à la spiritualité, puis que, tu sais, elle concoctionne des herbes. Elle a même fait un mojo, un genre de collier de protection pour lui et tout ça. Puis, justement, cet amour-là et cette connaissance-là que cette femme-là lui a apporté, lui a permis justement, et la protection qu'elle a apportée, lui a permis justement à transcender certaines choses, puis lui apporter de la protection, même dans les faits des actions, même contre son frère et tout, mais aussi justement à rejoindre justement les ancêtres, tu vois, à être dans la vérité, à rester dans la vérité. Puis c'est lui qui portait le chapeau bleu. Celui qui portait le chapeau rouge est devenu un vampire. Parce que la femme pour qui... la femme... Pardon, gars, j'essaie d'expliquer l'affaire comme du sens. La femme avec qui il était en amour, c'était une femme blanche. Puis à l'époque, ce genre de relation-là, c'est un peu tabou, c'est un peu dangereux, c'est pas safe. Puis lui, son excuse, il avait comme... T'es comme parti, t'es jamais revenu. Puis elle insistait, ok, c'est elle qui voulait comme... Elle voulait se sentir en appartenance avec lui. Même si dans sa famille, si j'ai bien compris, je pense que c'est la mère de sa mère qui était métisse. Mais à the end of the day, dans une société où ce qui est vraiment
cause beaucoup de divisions, parce que on ne peut pas nier la perception raciale qui vit encore aujourd'hui, de nos jours. Il y a une certaine dimension où ce que, tu sais, quand tu vois un homme noir avec une femme blanche, on se pose des questions. Est-ce que vous êtes ensemble pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fétichise quelqu'un? Est-ce que tu es connecté vraiment, genre... Est-ce que tu connais ta réalité ou est-ce que... Are you hating yourself? Tu sais, est-ce que tu te détestes toi? Est-ce que cette femme-là, elle connaît ton histoire? Est-ce que, genre, elle connaît justement les enjeux? Genre, est-ce qu'elle connaît ses privilèges? Puis c'est même pas juste les privilèges. Est-ce que tu connais le monde dans lequel on est? Puis comment que, même si on cherche à déconstruire, à démanteler les choses, à the end of the day, comment encore quand c'est construit, c'est qu'on marche pas sur le même pied d'essai, on n'est pas perçu de la même manière. C'est ça que je veux dire. On n'est pas perçu de la même manière. Est-ce que tu es assez humble pour comprendre l'affaire? Tu comprends? Est-ce que tu es nuancé? Est-ce que tu connais ta place? Il y a beaucoup de questions qui se posent, ok? Puis dans le film, on peut ressentir ça. On peut ressentir cette genre relation qui est interdite un peu, ok? Puis lui, il vivait un peu dans mon sens que genre, je peux pas faire ça pour toi, mais tu sais, je t'aime, tu comprends? Puis ça arrive que finalement, cette femme-là s'est faite, on va dire, contaminée, s'est faite mordue par des vampires, justement. Qui ont essayé de venir, d'être invités dans le club. Parce que, guys, quand on vous dit de protéger sa maison, il faut protéger sa maison, ok? C'est pour ça qu'on dit, on ne peut pas inviter n'importe qui. Votre maison, c'est votre havre de paix parce que... Puis même pas juste votre maison, votre corps. C'est important qu'est-ce qu'on consomme. C'est important de faire tout ça, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on regarde. Puis quand je dis consomme, de tout, là. Boire, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on regarde, whatever it is, ok? Parce que notre corps est notre temps, puis à moins qu'on donne la permission à quelqu'un de nous posséder, personne ne peut nous posséder, il n'y a personne qui peut, genre, nous faire du mal à un certain point. Tu comprends ce que je veux dire? En gros, ce que j'essaie de dire, ok, c'est qu'il n'y a personne qui peut nous détruire à moins à moins que, genre, j'aurais formulé ça. On va nous pousser à la destruction en nous faisant, nous, peser sur le bouton de destruction qui est final. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui a accès à nous autre que nous-mêmes. À moins qu'on donne accès, c'est nous qui avons accès à nous. Tu comprends? C'est pour ça que c'est important de se connaître, de connaître sa valeur et tout. Parce que des fois, on fait face à certaines personnes qui essaient de nous contrôler, de nous manipuler, whatever it is, ok? Nous charmer. Puis nous faire des choses qu'on ne ferait pas si on était dans l'amour de soi. Tu sais, juste dans une... Si on avait un meilleur discernement, en fait. Pour en gros, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un manque de discernement. Je ne vais pas trop spoil et tout. Mais c'est là que je vais parler plus des gens qui sont comme considérés des démons, les vampires, ok? Qui sont comme représentés par les blancs. Puis j'ai parlé un peu de cette dimension-là où c'est genre, avant que le blanc arrive, we were good. You know, hey, disclaimer, but it's the truth, ok? Don't get mad at me, because it's the truth. Puis, ce démon-là, ce vampire-là, est arrivé devant... est arrivé d'une maison, justement, c'est un couple blanc qui faisait partie, justement, du Ku Klux Klan. Fait qu'il y a une autre dimension qui se rajoute. Et puis lui, il arrive, puis il dit un mensonge qui dit « Oh, on m'attaque et tout. Ils ont pris ma femme, tout ça. » Puis lui, il était brûlé. Il était brûlé. OK? On comprend que les vampires ne peuvent pas être sur la lumière du soleil. Mais c'est pas dit, c'est sous-entendu. Puis là, il les demande, tu sais, de les faire... Il les demande justement de les inviter chez eux. Moi, dans ma tête, don't do that, guys. But those people, faut comprendre leur mentalité. C'est des blancs, genre. Comme tu comprends ce que je veux dire. Même s'ils n'ont pas confiance en toi, ils n'ont pas confiance à toi, avec... Je départ tellement, guys. Mais j'espère que vous comprenez jusqu'à maintenant. Même si, genre... comment j'ai compris dans la psychologie, c'est que, tu sais... Mais tu sais, vu qu'on est bon, on va être solidaire. Je te laisse rentrer, même si I don't trust you like that. Je vais te laisser rentrer parce que t'es blond, c'est comme moi, genre. So, puis si moi je dis peu d'être c'est pas juste comme, oh, c'est vraiment que c'est basé sur une idéologie raciste. So, ils rentrent le démon, malheureusement, qui est à leur détriment de leur personne parce qu'ils they think
they think, genre, supérieur, fait que c'est c'est comme si ça, c'est comme un bâton dans les roues qui sont donnés, puis c'est faux douce pour eux, comme si, qui te voyaient personne. Quelques secondes plus tard, on voit les autochtones arriver, ok? On voit les autochtones arriver, puis le monsieur très calme, il dit, écoutez, on recherche quelqu'un. Puis il savait qu'ils étaient là, mais il ne pouvait pas forcer. Puis là, le soleil commençait à se coucher. Fait qu'il ne pouvait pas rester parce qu'il savait avec quoi il dealait. Ils en avaient déjà tué auparavant, puis ils avaient déjà essayé de les... Ils essayaient de justement le tuer, c'est pour ça qu'il était en fuite. Le gars, le vampire, il n'était pas en bon état là, en ce moment. Ils étaient en train de les choses. Puis comme, gars, ce peuple-là est tellement, tellement connecté, genre spirituellement. Ça vraiment, il marche vraiment dans les visibles, ok? Et je dis ça parce que c'est nos gardiens. Il y a beaucoup comme... C'est triste que qu'est-ce qui... Comment encore aujourd'hui sont perçus, puis qu'est-ce qu'ils vivent encore aujourd'hui. En tant que personne noire, je peux relate. Mais il y a tellement... Chaque peuple a son histoire, puis certaines dimensions qui est propre à eux, tu vois. Puis eux encore sont très méprisés d'une certaine manière, parce que si... C'est juste comme fucked up parce que sont très précieux pour nous. Ils nous sauvent là. Ils sauvent nos terres, tout ça. Comme si vous saviez ce qu'ils font pour nous. It's crazy. Puis eux, ils savent. Puis ils savaient. Puis on les a pas revus après, guys. On les a vus une fois, puis on les a pas revus après. So là, back to the club. Ils ont ouvert leur club. Ils font leur grand opening. Les jumeaux font leur grand opening. Puis, on est back avec Samy parce que c'est leur cousin. Puis, Samy, il avait dit à son père qui est prêtre que « Oh, je vais y aller, je vais revenir demain. Ça se fait que je suis un peu en retard pour la messe de demain et tout. » Fait qu'il y avait eu un petit argument par rapport à ça. Mais comme Samy, il veut vivre son rêve. Puis, c'est même pas juste ça, c'est comme... Je veux me sortir libre pendant une journée, tu sais. Il travaille sur une plantation, puis c'est encore une période où, bon, l'esclavage n'est plus là, mais il y a encore... dans le sud des États-Unis, il y a encore des Noirs qui travaillent sur des champs de plantation. Puis lui, c'était le cas, lui, ok? Fait qu'il avait travaillé toute la semaine, puis il s'est dit, moi, je mérite une journée où je peux me sentir libre et tout, puis jouer de la musique, et juste sentir mon spirit fuir. Il suit ses cousins, qui sont les frères jumeaux et tout. Puis, il passe la soirée. Il chante, il danse et tout. Puis c'est beautiful, gars. C'est tellement beau. Parce que, alors qu'au moment qu'il chante et tout ça, on voit l'histoire un peu de la musique, comment le son qu'on entend est connecté au son que nos ancêtres jouaient et comment le son qu'on entendait Samy jouer est connecté au son qu'on entend aujourd'hui, que ce soit le hip-hop, les remixes, tu sais, avec les DJ et tout, la musique d'aujourd'hui qu'on a créé, tu vois. Puis, tout ce qui est ancestral, puis comment on est interconnecté, tu vois. Et pendant que tout ça arrivait, tu voyais les trois vampires qui sont des personnes blanches. Regardez ça, regardez la puissance de notre esprit, comment c'est ça qui les a attirés. Cette richesse-là, en fait. Puis, ils le disent à Samy directement, les démons le disent directement à Samy que I want you, c'est toi que je veux. Puis, c'est pour ça que je vais parler de l'aspect du chosen one, ok? Que moi, j'en suis une. Souvent, le chosen one, c'est comme le mouton noir de la famille. Tu sais, le mouton, la personne qui est différente, qui doit fit in. Mais, puis qui a une mission propre à lui, c'est une mission que tu dois apporter certaines guérisons, quelque chose qui est plus grand que toi. Tu es tellement connecté à ton âme. C'est comme un pouvoir, une puissance que tu as, puis qui est convoitée d'une certaine manière parce que ta présence, juste ta présence, ton aura, elle est différente, puis personne ne peut avoir ça parce que c'est toi, tu vois. C'est ton cadeau, c'est ton blessing, c'est ta bénédiction. Puis les démons sont attirés par ça. Ils sont attirés par ça. En tout cas, toute chose qui n'est pas dans l'authenticité sont attirés par ça. Puis ils voient cette lumière-là, même s'ils ne peuvent pas être dans cette lumière-là. Et c'est justement pourquoi ils voulaient Samy.
ils doivent le ramener dans sa noirceur, ils doivent le transformer en vampire ou le tuer pour pouvoir avoir accès à lui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de, justement, handle son pouvoir, handle son blessing. Tu comprends? Euh, ou qui sont même capables de le détruire et tout. Parce que justement, c'est tellement pur qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il y a en lui, genre. Fait que l'aspect du Chosen One m'a tellement appelé parce que on va essayer de te mettre des bâtons dans les roues, on va essayer de te faire croire que c'est pas le chemin. Puis toi, ta personne, tu sais, as un certain background, lui, c'est un background vraiment religieux. Là, il pense que c'est lui qui a attiré ces démons-là parce qu'il s'est dit, mais mon père m'avait dit que je ne peux pas jouer la musique et tout ça. Parce que justement, c'est l'affaire de diable. Puis là, j'ai apporté le diable. Puis comme, il y a des gens qui étaient comme, non, c'est pas ça, it's not your fault, c'est pas ta faute. Puis, il vient un temps qu'il il choisit. C'est comme si il choisit d'être dans cette dualité de la vie, être whole par rapport à lui-même, parce qu'il a choisi d'emprunter un chemin qui n'était pas acceptable pour tout le monde, mais qui est authentique à lui, tu vois. Si c'est considéré diable pour quelqu'un, c'est considéré diable pour quelqu'un. Si c'est considéré divin pour quelqu'un, c'est considéré divin pour quelqu'un. Il y a tellement cette dualité-là, gars, qui joue dans ce film-là. It's crazy. It's really crazy, ok? Genre, je suis juste impressionnée. Puis, le Chosen One, ok, c'est la personne qui est là pour détruire, mais reconstruire, guérir, tout ce qui est karmique, tout ce qui crée des blocages karmiques, ou juste réécrire l'histoire, puis montrer aux gens comment vivre dans l'authenticité. C'est d'être dans ta mission de vie, d'incarner ta mission de vie, de vivre ta mission de vie, parce qu'en vivant ta mission de vie, tu pousses les gens de manière indirectement, directement, mais consciemment et inconsciemment, à suivre leur propre chemin, à être dans leur propre authenticité, à être dans leur propre pouvoir personnel, tu vois. C'est pour ça que sa vie était convoitée comme ça. It's, it's beautiful. It's beautiful. And ça peut être considéré mal. C'est très mental en même temps. La spiritualité, gars, c'est pas... C'est très mental, il faut qu'on développe une force mentale parce que tout se passe là. Littéralement, tout se passe ici. Moi, ça m'a apporté personnellement, genre, de la validation, mais c'est beaucoup de confirmation. Parce que I'm not, like... C'est important, genre, que je vis ma vie mondaine et tout. Mais comme c'est correct pour moi d'être dans une autre réalité, de marcher dans ce qui est considéré invisible, qui pour moi est très visible, ok? J'ai toujours l'impression que, genre, je marche entre deux mondes et tout. Puis, il y a un monde que, genre, I cannot be my true self. Et c'est comme si un monde qui me demande de me rabaisser, à me rendre plus petite. Puis c'est comme, non, je, je suis trop connectée à mon essence. I have to be me. Puis, to be me is to be connected. C'est de voir les visibles puis d'être en contact avec les visibles. C'est lorsque je me sens sane, genre, où ce que j'ai l'impression que ma sanité est intacte. Tu sais, je me dis comme, tu sais, c'est pas tout qui est lié nécessairement, genre, à réaliser des fois, il y a certaines choses qu'on doit vivre parce que la vie se passe à travers soi, ok? Puis, c'est une des choses que j'ai commencé à comprendre. Genre, vraiment, je peux dire que I live a ego dead, puis que j'en vivrai encore pour le reste de ma vie. Si on est tout un être humain, si on est un être humain, on est fait pour vivre de l'amour de l'ego, ce qui veut dire grandir, puis c'est pas toujours, grandir, c'est pas toujours doux. Des fois, c'est douloureux. C'est souvent à travers les pertes. Je dirais à partir de mes 23 ans, ego tête, là, c'est en perdant quelqu'un que j'aimais beaucoup. Ensuite, c'était vraiment une période un peu vraiment lourde pour moi mentalement et tout ça. Puis c'est vers mes 26 ans que j'ai commencé à aller mieux, mais que j'ai rencontré des attaques spirituelles ou que les gens essayaient d'avoir le contrôle sur moi, hein, parce que je suis très, très, très différente. Fait que people can't put me in boxes. Puis en plus, je le dis, don't put me in boxes. On peut pas me mettre dans une catégorie. You don't. You don't. You can't. You can't. Je suis comme trop versatile. Je suis comme non, comme je suis pas amie. Genre comme
What you mean, je dois être encadré? Like, non, là. I'm bigger than that. If you get it, guys. But yeah. Ouais, j'ai vécu des affaires fucked up. Puis je me suis dit, mais pourquoi? Puis c'est parce que quand tu as un certain niveau de ta personne, je vous dis, votre énergie, votre présence, like, même si tu essaies de te cacher, tu peux pas. You can't. So own it. Own le fait que tu es une fois dans le room. Ok, own yourself. Own yourself. Don't try to own the place. Parce que si tu own the place, tu vas own toute l'énergie autour, puis tout ce qui vient. Non, non. You don't need that. You don't need avoir le contrôle à l'extérieur, mais avoir le contrôle sur toi. Parce que tu es ta plus grande protection. Tu es ton temps, tu es toi. Ok, you know, like, you are life in itself. Il faut que tu connaisses la valeur de ta présence. Quand une fois que tu connais la valeur de ta présence, les choses changent. Les gens vont mieux nous valoriser, plus te respecter, etc. Je vous dis, je vois le chiffre dans ma vie, ok? Je vois vraiment le chiffre dans ma vie. Puis, même encore là, je suis en train encore de produire ce chiffre-là parce qu'au niveau professionnel, I've been sleeping on myself a little bit too much. Parce que je doute de moi-même, je dis, est-ce que je vais arriver, est-ce que c'est vraiment le chemin? Puis je suis comme, oui, je vois ce film-là, puis je suis comme, I have to do this. Parce que ça me rend folle. Ça me rend folle, puis c'est comme si je me mets dans une énergie, une vibration, parce que ça me rend vulnérable, justement, à ces mauvais esprits-là, ou mauvaises intentions, ou malhonnêteté, ou mauvais cœur, de justement m'attaquer. Parce que je suis pas complètement dans mon authenticité. Moi, je vis une vie très authentique. Quitte à ce que les gens que je connais aujourd'hui ne me suivent pas là-dedans. Et it is what it is. Puis c'est ça qui, par moments, me retenait parce que je veux que les gens que j'aime puissent monter avec moi. Tu sais, comme... Pas obligé de faire la même chose, mais tu sais, on marche ensemble et tout, mais c'est pas tout le monde qui peut nous suivre là où qu'on va. So, there's that. So, I gotta embrace the fact que, genre, c'est correct, que je dois marcher le chemin. Mon chemin tout seul. Puis que je dois m'entourer de personnes où on partage la même vision, on partage les mêmes valeurs, parce que ça, c'est super important. Des fois, c'est ça qui crée des blocages, guys. On argumente avec des gens et tout, mais c'est parce que, guys, des fois, ça vaut même pas la peine de discuter avec des gens parce qu'ils ont pas... Genre, il y a des gens, ils ont pas de morale, ils ont pas d'éthique. Puis si t'as de la morale et de l'éthique, vous parlez de différents langages. Ok? Des fois, ton silence est ta plus grande arme. Let life deal with them. Let karma deal with them. Let God deal with them. Comme save your soul, save your heart, save your mental, comme protège-toi. Je vous dis, it's not a joke. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. J'espère que ça a pu vous résonner avec vous. Encore une fois, gars, je vous invite à checker mon livre sur Amazon, à venir me voir si vous voulez genre, développer votre propre routine de self-care, soit que ça juste prendre soin de votre corps ou de votre peau, ou juste apprendre à juste mieux vous aimer. Voir mes merch aussi qui parlent de guérison, d'amour de soi. Vous pouvez checker ça tout dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à like, à commenter, à partager. Si vous avez vu le film, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, guys, dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être avisé pour mes prochaines vidéos, guys. Ça a été un plaisir pour moi de welcome back, de to be back. Et j'ai juste hâte de continuer à créer des contenus encore plus créatifs, puis encore plus vrais. Donc, sur ce, guys, on se voit bientôt. Much love. Bye!